T'as raté l'épisode de la semaine dernière? Parce que là on est déjà sur l'épisode 2. Donc si tu veux voir l'épisode 1, eh ben, tu cliques juste là, ça va te mener dessus, tu pourras le regarder et tu pourras regarder convenablement cet épisode. Waouh, trop d'infos! Allez, comme dit la semaine dernière, on passe aux découpes du bâti de ce air-hockey de ouf. Et pour ça, on pose le premier côté par-dessus. On utilise une scie japonaise et sa lame souple et fine pour terminer les angles proprement. Petite technique pour bosser rapidement avec une scie circulaire. Ça a été super rapide pour la deuxième planche puisqu'évidemment on avait un master avec la première, il a suffi de tracer et de découper. Le résultat est nickel, c'est absolument parfaitement aligné. On va passer aux deux côtés opposés qui serviront de plateforme pour les joueurs. Et Artus porte la planche tout seul et il l'a pas volée, donc on va attaquer ces deux morceaux-là. Je suis martyrisé par mon frère, aidez-moi. Et du coup, comme on a les chutes des coupes de la longueur des anciennes planches, on n'a plus qu'à la récupérer pour faire la même hauteur. Hop là. Et voilà. Par contre, il faut bien faire attention à ce que la lame soit placée à l'intérieur pour garder cette épaisseur-là. Et non pas qu'on enlève l'épaisseur de la lame. Cela va de soi. Maintenant que les découpes sont terminées et qu'elles ont de la gueule, on en est très content, il va falloir mettre de la sous-couche exactement comme on l'a fait sur le plateau, sauf que là on va mettre une peinture beaucoup plus sombre. Donc on met de la sous-couche sombre. Puisque quand on avait mis de la peinture claire, blanche sur le plateau en sous-couche, eh bien on avait un petit aspect au travers de la peinture bleue, on voyait encore la sous-couche, on voyait encore du blanc ressortir. Donc là, pour éviter d'avoir des petits points blancs au travers de la peinture grise, on met du gris en sous-couche sur de la peinture grise. Ah oui, et petite précision de notre part, on a ce problème-là aussi parce que c'est pas vraiment de la sous-couche qu'on met en sous-couche, c'est de la vieille peinture qu'on récupère, donc ça fait un peu le job, mais si on avait de la vraie sous-couche, vous savez quand ça sèche, c'est presque l'aspect papier de verre. Ça absorbe la peinture. Voilà. Donc on n'aurait pas ce souci là, mais ça dépanne déjà bien. Petit pincement au cœur, c'est notre peinture grise qui nous reste de l'atelier, donc on va finir nos restes de ce qui nous a permis de construire l'atelier. Voilà. C'est émouvant. Et après, on mettra par-dessus la peinture, la teinte totalement sombre, avec une petite surprise. Ok, alors maintenant que c'est foncé, le résultat il est impeccable, c'est bien lisse. Ouais. Et quand on était au rayon avec Baptiste des peintures, juste derrière nous, il y avait quelque chose qui pétillait et cette chose c'était... Des paillettes. On s'est dit qu'on pouvait avoir soit un style génial, soit un style pourri, Voilà. en ajoutant des paillettes à la peinture gris anthracite qu'on va rajouter par-dessus. Ouais bon, c'est qui tout double, hein. Donc soit on tombe sur un Disney chambre d'enfant Elsa, tu vois, soit plutôt un Dark Powerful Stylish Magic. Et Arcade de la mort. Voilà, j'espère qu'on tombera dans ce cas-là. Hein. D'ailleurs, on va le mettre probablement sur Instagram. On va faire un petit concours genre génie ou raté. Voilà, sachant que pour une fois, Mon ça téléphone. va pas être un concours très utile puisqu'on sait déjà qu'on va les mettre parce qu'on les a payés, ces Oui, mais paillettes. on saura si on est des ratés ou si on est des Si on est des génies, voilà. Petite précision, nous décidons de commencer à peindre les panneaux dès maintenant parce que nous avons des contraintes de temps et des durées de séchage. En théorie, nous devrions presque tout peindre à la fin, mais pour ces raisons, nous avons préféré peindre dès maintenant, quitte à faire des petits raccords plus tard si nous abîmons la peinture. Ouais bah c'est la contrainte du DIY sur YouTube, m'amène, on fait ce qu'on peut hein. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que cette peinture est une réussite? Dites-le nous dans les commentaires, on vous lit tous. Moi perso, je trouve ça stylé, hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, alors Baptiste vient de passer la première couche au gros rouleau.
On va peut-être rester sur une couche et en plus le résultat il nous plaît, sauf peut-être petit point négatif, pour l'instant la peinture, même aux endroits où elle est sèche, elle ne ressemble pas du tout à la Pantone qu'on a vue en magasin et qui est sur la bouteille. Enfin, ouais, après on a les paillettes en plus, hein. Peut-être que ça donne un aspect plus clair que ça. Voilà, ça éclaircit peut-être la peinture. En tout cas, il y a masse de paillettes. J'avais peur qu'il y en ait un petit peu trop, mais au final, une fois qu'on va mettre les bandes, etc., c'est sûr. Ça va atténuer le tout. C'est des paillettes très fines, c'est de la poudre de paillettes. Exactement, puis c'est pas du tout l'élément principal puisqu'on va pas le voir directement dans notre champ de vision. Donc on reste comme ça, on passe aux autres planches, on passe en timelapse. Donc là, on a mis notre couche principale avec Baptiste sur tous les pieds. Alors, ils sont pas encore assemblés, on va les assembler après et il nous restera ensuite à faire des bandes parce qu'on va faire des motifs particuliers. Oui, des designs qui vont rappeler un peu ce qu'on a fait sur le plateau principal. Mais du coup, effectivement, il faut les faire avant de vernir et de vitrifier le tout, forcément. Et surtout, il faut les faire quand tout sera assemblé parce que si on veut faire des correspondances sur les bandes, c'est mieux quand tout est assemblé, c'est beaucoup plus pratique. Donc bon, on laisse ça sécher et de côté pour le moment puisqu'on va partir sur la vitrification du plateau. Let's go. Ah bah ça marche pas. Moi qui voulais faire une séquence d'entrée incroyable. Voilà, on est parti pour mettre le vitrificateur sur le plateau. C'est les restes du vitrificateur qu'on a utilisé pour l'atelier quand on a installé les plaques d'OSB de fond. Il est très liquide. Ouais, il nous semblait très liquide, mais bon, c'est un vitrificateur, donc voilà. Ça devrait être bon. Et un gros pot de vitrificateur, ça coûte très cher, donc on va utiliser le nôtre. Voilà, c'est un peu l'épisode où on finit tous les pots de peinture de ce qui nous a permis de construire l'atelier. Et dans le pire des cas, on mettra 10 couches. Et puis ça fera 10 couches très fines, ça fera 8 une couche pots, normale. 10 couches. Voilà. Alors pendant que le plateau de jeu est à thermostat 8 pendant 1 heure, le temps de mettre la deuxième couche, on va assembler les 4 parois. Pour ça, comme on est dans une idée d'économie avec les panneaux, c'est de l'aggloméré, donc on a utilisé des vis 3,5 par 50 mm. Oui. Ce qui en fait des très longues et très fines qui éviteront d'éclater l'aggloméré. En plus de ça, on va mettre de la colle, notre colle préférée, super résistante, super puissante, etc. par sécu. Et on va rajouter quelque chose, mais on dit ça juste après. Petite précision également, la colle sur la peinture, c'est clairement pas la meilleure solution, hein. Encore une fois, ce sont des contraintes de temps face auxquelles nous avons dû nous adapter pour que vous ayez une vidéo à temps. Le résultat est clairement là, le pari des vis en 3,550 a payé, elles sont rentrées jusqu'au bout, elles ont rapproché les parois, elles ont fait chier la colle, bref, c'est vraiment top. Tout à fait, donc maintenant on a quand même ce mouvement là comme d'habitude de trapèze qui est toujours présent, qui sera entièrement enlevé une fois qu'on aura mis le plateau au centre, qui va faire tout le tour et donc qui va tout maintenir. Il va y avoir le plateau de fond qui va faire tout le tour, qui va tout maintenir et ensuite on va rajouter des petites équerres en bois qu'on va aller découper comme ça, qui serviront de renfort. On va en mettre quelques-unes dans les angles, comme ça on sera vraiment archi béton, ça sera increvable. Et donc petit tips LFP, au lieu de prendre des équerres métal à Leroy Merlin, on va faire quelque chose de beaucoup plus solide, c'est-à-dire une équerre pleine en bois avec notre chute de MDF. On viendra y découper des petits pavés, des petits carrés, on les coupera en deux, ça nous fera un angle et ça sera extrêmement solide, bien plus que les équerres en métal. Bon, et puis la scie anglais, c'est un petit peu trop has-been à mon goût, donc j'utilise juste le plateau et je me mets en mode cyclope. Impeccable! Maintenant qu'Artus a découpé ces petites équerres, moi j'ai plus qu'à les placer juste là avec un peu de colle et on va mettre un petit clou très fin derrière pour que ça maintienne. Ça suffira largement une fois que ça sera sec. De toute façon, on a déjà un maintien très important et avec ça, laissez-moi vous dire que ça ne bougera plus jamais. Voilà, quelques heures après, et voici les résultats. Est-ce que vous avez décidé qu'on est des génies ou des hérétiques? Merci!
Ok, toujours dans notre stratégie de renforcer la structure avant de placer le plateau. On avait remarqué qu'il y avait une petite fragilité, une petite flexibilité au centre du plateau parce qu'il est quand même très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours utiliser la chute, la même chute qui nous a servi à faire les angles, pour faire un mât central qui va complètement endiguer le mouvement d'appui au centre et la flexibilité. Un mât horizontal, ça se dit? C'est un mât qu'on a abaissé. Une charpente? C'est une charpente, c'est une poutre. Et si vous avez le terme scientifique, si vous êtes menuisier, ébéniste et que vous savez de quoi vous parlez et ce que vous faites contrairement à nous, dites-le nous dans les commentaires. Donc là-dessus, on a assez confiance dans la rectilinéarité de la planche parce qu'elle a été découpée avec un guide au préalable. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour reposer une planche parfaitement droite dessus. Et en plus, ce côté-là, c'est le côté d'usine. Oui, mais j'ai plus confiance dans ma découpe que dans la découpe en usine. N'est-ce pas, le roi Merlin? Oui, c'est vrai que là, on a eu des petites surprises sur l'aggloméré, hein. Une fois que notre poutre est correctement fixée au centre de notre bâti de air hockey, il ne nous reste plus qu'à scier les rebords de maintien du plateau. On mesure la bonne position pour permettre à ces rebords de rester bien horizontaux lorsque nous les collons. Et comme vous pouvez le remarquer, les découpes qu'on a faites, c'est pour venir reposer le plateau sur l'intégralité du système. Franchement, c'était même pas nécessaire limite, on aurait pu mettre des petits points, mais on est jusqu'au bout du délire. On fait vraiment du béton armé, quoi. Maintenant que nos côtés sont bien secs, que la colle a bien séché et qu'on est sûr qu'on peut appuyer notre plateau sur l'aggloméré qu'on a rajouté en toute sûreté, il nous manque encore les extrémités du plateau. Il faut savoir que le plateau du air hockey est un peu moins long que large. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un trou juste ici qui permettra de faire glisser les palets à l'intérieur et de les faire tomber dans une cage spécifique. On n'a pas encore bien défini comment on allait faire ça, mais en tout cas, il nous fallait cet espace. Et pour faire ça, du coup, vu qu'une partie du plateau sera dans le vide, on fait avec Artus des supports en pain massif. Alors pourquoi en pain massif, me direz-vous, et pas en aggloméré? Parce que là, l'agglomérie, il est pris sur toute sa longueur, il est collé, donc forcément, il n'y a aucune flexibilité. Ouais. Par contre, si on l'avait mis dans le vide, là, je peux vous assurer qu'avec cette toute petite taille-là, il se serait cassé en deux. Donc, on va utiliser un massif qui est bien plus solide pour que ça puisse reposer dans le vide, comme Baptiste l'a dit tout à l'heure, et qu'à ce moment-là, eh ben, ça soit bien solide. Juste en le fixant à ses extrémités. Parce qu'on est quand même là où il y a les joueurs, donc c'est là qu'on va s'appuyer. Donc, il faut que ça soit solide, donc on utilise du massif. C'est là où on aura des parties de mecs qui font « Ah putain !» C'est comme ça que je compte jouer au air hockey. Allez, il ne nous reste plus qu'à découper ça comme il se doit. Let's go! Maintenant que toutes les traverses de maintien du plateau de jeu sont en place, évidemment, il va falloir qu'on mette les traverses de maintien du plateau de fond. On va être un peu moins précis, un peu plus négligent, mais on s'en fiche complètement parce que c'est la planche de fond. Je sais même pas si on va la peindre. On va prendre du bois de récup comme d'habitude, on va faire ça vite fait, ça va se faire rapidement. Et comme d'habitude, on utilise notre combo de colle. Quand on a du temps, on prend notre super colle extérieure Pro D3 intérieur Triple X 24B. Et quand on a un petit peu moins de temps et qu'on veut que ça sèche rapidement, on prend celle-ci qui sèche complet en 2 heures. Donc dans 2 heures, on reviendra et on pourra mettre la planche de fond, le tout dans la même journée. Parce que mine de rien, ça nous prend du temps de faire des DIY, vous savez.
3. 59,3. Nickel. Cool. La vérité de la méthode CVC avec Baptiste, c'est juste qu'on adore varier les techniques. Donc il y en a un qui est que collé, il y en a un qui est que vissé, il y en a qui sont vissés collés, bref, on varie les plaisirs. Ok, il est temps de passer à la planche de fond qui est un petit peu plus fine que les autres planches en aggloméré. Donc l'avantage c'est qu'elle est plus légère à transporter mais elle est quand même tout aussi grande. On va la découper, on la pose sur le système qu'on vient de fixer et normalement on devrait avoir notre chambre à compression. Je crois quand même que c'est l'épisode dans lequel on a fait le plus de découpes de bois et on utilise le plus de bois. Et attends ceux qui vont arriver dans 3, 4 voire 5 semaines. Ouais, mais là ça Ça sera va du être bois. ça fois 10. Ouais, mais ça sera du massif et tout. Hashtag teasage. Je suis équilibriste. Illéquilibriste. Vous recherchez sur Wikipédia, illéquilibriste. Toi te moques mon accent, mais je suis grand maître de l'art de l'équilibrisme. Et il y a toujours un petit flux d'air chez les frères Poulain pour aérer la pièce. Si vous travaillez dans une pièce confinée, faites toujours attention à bien aérer votre pièce si vous avez des fenêtres. Et vous vous demandez certainement pourquoi on fait cette planche de fond en deux parties. Et bien c'est tout bêtement parce qu'on est trop bête, parce qu'on doit la rentrer de manière inclinée. Et comme on a été bête et qu'on a fait les angles collés avant de faire la planche de fond, ben on pouvait plus la rentrer. Ouais, et puis surtout deux parties, ça nous gêne pas du tout parce qu'il va falloir faire le trou central pour mettre le ventilateur. Et là, on n'aura que deux demi-cercles à découper à la scie sauteuse. Nickel. Ouais, et ben maintenant, comment on l'enlève? Comment on va faire? Mince. Ah non, le bois est tellement dur. Ah, je mets toute ma force. Oui. Quelle force titanesque, Artus. Wouh. Merci Baptiste. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Partage cette vidéo, abonne-toi, on a besoin de toi pour continuer. On se retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. À la prochaine. Ciao.